Bon les gars, mis à part cette tête extraordinaire de seigneur, représentation de seigneur, merci les 12 lions sacrés, euh, il faut qu'on discute d'une certaine chose en particulier dans cette région. Et je veux commencer par dire que c'est pas une personne mal coiffée qui va modifier ce que je pense. Lorsqu'on regarde une personne africaine qui n'a pas l'histoire d'un entier, on peut voir que la personne a de l'horizon sur son allure. De l'horizon, ça veut dire qu'elle a des trésors dans son histoire, dans sa généalogie, dans sa collèguerise. Bon, moi je suis assez confiante quant à mon travail là-dedans parce que je suis en Guadeloupe et que la santé de mon travail s'envoie embellie et donc je ne crains pas la police et la perversion de la police. Je n'attends que la santé dans mon travail et elle arrive. Donc je ne suis pas inquiète quant à ce travail. Je ne recommande pas à tout le monde de faire cela. Qu'en pensez-vous? Et pensez-vous que ça va durer longtemps? Que les Africains d'ici n'arrivent pas à imposer que la vie, ce n'est pas être un Antillais décoiffé, ce n'est pas être un Africain qui a rasé la moitié de sa tête et vivre ainsi. Est-ce que vous pensez que ça va durer, perdurer? L'Angleterre a de la distance, de l'avance. La France a de la distance. L'Espagne a de la distance. Quasiment tous les pays d'Europe, on peut dire qu'ils ont de la distance. Quel pays dans le monde n'a pas de la distance en fait? Sauf les Antillais. Je suis désolée de vous dire que je pense que même la Somalie, il a plus de distance que l'Antillais. C'est comme ça que je vous vois. C'est comme ça que je vous vois. Vous êtes même pas à un point. Et quand on essaie de vous en parler, vous ne grimpez pas plus. Les descendants d'esclavagistes vous ont manipulé. Vous êtes piqué à le capitalisme. Vous êtes piqué au capitalisme. Vous voulez les commandes du capitalisme, de l'esclavagisme, tout simplement. Vous n'êtes plus personne, vous avez vendu votre âme au diable dans la vie. Encore une fois, c'est une question de santé publique. Est-ce que la représentation de l'Antillais va un jour changer d'être un sans-abri aux extrêmement longues locks jusqu'aux pieds sales, en débardeur? Est-ce que la représentation de l'Antillais va changer? C'est une question de santé publique, de sécurité internationale, je le dis. Vous-même, entre vous-même, est-ce que vous allez arrêter de donner du crédit à ces personnalités qui disent être les meneurs de la vie? Est-ce que vous allez arrêter de leur donner du crédit quand vous voyez les machus vus, entre guillemets, dont je parle, les longues locks fournies, peu fournies, très longues, épaisses, très minces, les super grosses baskets en étant anorexique et en étant bien en train de montrer la peau métisse ou bien les grands yeux métis, des trucs d'antillais. Est-ce qu'un jour vous allez arrêter de pointer du doigt ce truc-là pour le mettre au poste, pour le mettre en valeur dans le travail, que ses lunettes sont comme ci, qu'il casse comme ça, que ça fait un peu Espagne? Est-ce qu'un jour, les gens de la société des Antilles vont arrêter de faire cela? On se parle entre nous-mêmes. Je pense que vous savez de quoi je parle. Dans la société des Antilles, on ne sait même pas ce qu'est une personne normale. On ne sait même pas dire, dans une foule comme ça, on ne sait pas facilement montrer une personne normale. Est-ce que pour vous, c'est pas gravissime ça de ne pas pouvoir montrer une personne normale dans une foule des Antilles? Vous m'auriez dit à Paris, dans un concert de Gazo, dans un concert de la Miss, là, ok, il y a l'élévation aux Antilles.
aux Antilles, mais ils n'arrivent même pas à tourner le gazon devant l'abri de bus. Pourquoi on ne voit pas une personne normale? Ça me pose des questions. Ça me fait me poser des questions de sécurité, encore une fois. Comment ça se fait? Tous les Antilles sont devenus ce bizarroïde endroit, d'où, à quel moment de l'époque de la société, avant, après, au milieu, toujours. Je ne crois pas que quand un touriste vient en Guadeloupe, un touriste métro, il passe un bon moment. Je ne crois pas cela. Tu pourras me le dire autant de fois que tu veux. Je n'y croirai pas. Pendant un bon moment, je ne pense pas que je croirai un mot de ce que tu me diras. C'est pas que je veux vous faire chier, les gars. C'est pas que je veux vous faire chier. C'est que au bout d'un moment, la question va se poser. Faudra pas pleurer, hein. Faudra pas pleurer. Donc, en quelque sorte, la Caraïbe, c'était un dessein que ça devienne une espèce de élection à banditisme. C'est ça, c'était le dessein de la Caraïbe de faire cela. Est-ce qu'on peut le dire? Parce que moi, j'ai jamais vu des plus... je n'ai jamais vu autant d'imagination dans le banditisme d'ici. Je n'ai jamais vu cela. Aller me promener en ville et voir de la drogue de l'étage 0 à l'étage 20 de manière explicite, je n'ai jamais vu cela. Que la police se promène tous les jours devant et que ne peut faire, je ne sais pas, rien. Je n'ai jamais vu autant de choses extraordinaires dans le banditisme que dans la Caraïbe. Donc il faut que vous voyez vos affaires entre vous. Moi, je ne suis pas pour les problèmes. Je suis là pour faire mon travail et ça fait partie de mon travail de mettre en lumière ce qui est. Et aujourd'hui, c'est mon dernier bilan que c'est un grand endroit à fourrer le banditisme. Une fois qu'on a dit cela, on a dit c'est un endroit à foutre du banditisme. Ok? Maintenant, un truc bizarre se passe. Il y a des gens qui mettent un costume et ils commencent à parler du banditisme. Mais rien n'avance de plus que ça et ce sera exactement la même chose. Comme avec Sarkozy, comme avec Macron, qui a fait même la photo avec le gars de Pointe-à-Pitre. Rien n'a changé du tout. Tu comprends? Vous effrayez, les gars. C'est pas pour vous effrayer. Mais on dirait que personne ne peut vous sauver. En quelque sorte, lorsque Macron a pris la place du pouvoir, son dernière idée, c'était apparemment de dire aux gens que leur responsabilité, c'est leur responsabilité dans les problèmes qu'ils rencontrent dans ce pays. Je ne comprends pas le travail du blanc. Je vais dire aussi ce résumé de mon travail. Je ne comprends pas le travail du blanc actuel dans la Caraïbe française. Je ne trouve pas que c'est être en phase avec les valeurs du pays, la France. Je ne trouve pas que c'est être responsable du tout pour l'éducation. Je ne trouve pas que quelqu'un devrait être fier de lui dans ce pays de l'éducation quand on visite la Caraïbe française. Ce n'est pas une question de royauté, ce n'est pas une question de pièces dorées, ce n'est pas une question de collier ni de coiffure, c'est une question de dignité, de responsabilité. Si on signe sur les papiers que c'est notre pays, alors on a du devoir envers ce pays, surtout si on a du pouvoir envers les autres. C'est juste la normalité des choses. Donc je ne comprends pas comment le travail n'est pas rempli de la part de la France envers la Caraïbe et je trouve ça insensé. Quand on va en métropole, il n'y a pas une seule école. J'ai visité beaucoup d'écoles, beaucoup de villes, beaucoup de régions différentes. En fait, je pense que j'ai visité quasiment toute la France dans ce secteur-là de l'encadrement. Et je n'ai pas trouvé une seule région qui ne protège pas le citoyen un minimum et un maximum aussi
je n'ai pas trouvé cela. J'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai testé, j'ai un peu toqué sur la table à certains moments, à certains endroits. Rien à faire, la vitre ne se cassera pas. Ici, je mets le pied dehors, je peux m'attraper 10 champignons différents, c'est certain. Un pervers peut m'arrêter à l'abri de bus et ne jamais être puni parce qu'il y a du Zion. Je peux avoir du mal à m'exprimer parce qu'il y a tellement de problèmes d'inhygiénique, d'insalubrité que même essayer de m'exprimer à ce sujet, ce sera difficile. Donc ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la lumière. C'est comme si ce n'était plus la France, la Caraïbe. Pourtant, lorsqu'on regarde sur Internet, lorsqu'on regarde sur les papiers, on pose la question au gouvernement, oui, il y a une Caraïbe française. Donc, il y a un problème. Sans vous faire peur, il y a un problème. Ce n'est pas une question de pièces dorées, ce n'est pas une question de DRH, de patron, comme peut-être on essaie de le dire, pour moi, pour mon bilan. Ce n'est pas une question de DRH et d'employé qui n'a pas coché telle case pour le DRH, ce n'est pas une question de cela. Quand l'employé vient à son travail, il est censé avoir une table et une chaise propres. Oui ou non? C'est de ça dont je parle et ce n'est pas le cas pour les Antillais, les Réunionnais, les Mahorais. Ce n'est pas le cas pour eux. C'est de ça dont je parle. Alors, je pose la question aux Français qui ont élu Emmanuel Macron 2 fois de suite. Si c'est ce qu'ils désirent pour la Caraïbe, est-ce que c'est ce que vous désirez pour l'éducation, pour la vie, c'est-à-dire le laisser aller et juste cela dans l'éducation, l'abandon, il faut savoir, voilà, il faut le savoir, l'abandon, la maltraitance, c'est simple comme question. Et à l'avenir encore, j'essaie de mettre encore un titre pour vous aider. Est-ce que vous avez envie de voir cela dans votre vie, un président qui abandonne des gens, tout un groupe de personnes dans la vie? Est-ce que c'est ça la France? Est-ce que c'est votre pays? Est-ce que c'est vous? Votre métier, votre honneur, votre respect? Autrement dit, Jean-Christine, est-ce que c'est ta valeur? Est-ce que c'est ton... Est-ce que c'est ton boss là? Est-ce que c'est ton patron qui fait ce truc là? Jean-Christian. Réfléchissez et votez. On peut voir que la personne a de l'horizon sur son allure. De l'horizon, ça veut dire qu'elle a des trésors dans son histoire, dans sa généalogie, dans sa collèguerise. Lorsqu'on regarde une personne africaine qui n'a pas l'histoire d'un entier, et je veux commencer par dire que c'est pas une personne mal coiffée qui va modifier ce que je pense. Il faut qu'on discute de certaines choses en particulier dans cette région. Bon les gars, mis à part cette tête extraordinaire de seigneur, représentation de seigneur, merci les 12 rayons sacrés, je ne recommande pas à tout le monde de faire cela. Bon, moi je suis assez confiante quant à mon travail là-dedans parce que je suis en Guadeloupe et que la santé de mon travail s'envoie embellie et donc je ne crains pas la police et la perversion de la police. Je n'attends que la santé dans mon travail et elle arrive. Donc je ne suis pas inquiète quant à ce travail. Il y a quelque chose que je ne comprends pas, c'est comment ça se fait que les Africains de la Caraïbe ne reproduisent pas. Jean-Denis, cela. En quel honneur, en quelle liaison, pourquoi? Ça, c'est une question prioritaire internationale qui devrait inquiéter tous les chefs du monde. L'Angleterre a de la distance, de l'avance. La France a de la distance.
L'Espagne a de la distance. Quasiment tous les pays d'Europe, on peut dire qu'ils ont de la distance. Quel pays dans le monde n'a pas de la distance en fait, sauf les Antillais? Qu'en pensez-vous? Et pensez-vous que ça va durer longtemps? Que les Africains d'ici n'arrivent pas à imposer que la vie, ce n'est pas être un Antillais décoiffé, ce n'est pas être un Africain qui a rasé la moitié de sa tête et vivre ainsi. Est-ce que vous pensez que ça va durer, perdurer? Encore une fois, c'est une question de santé publique. Est-ce que la représentation de l'Antillais va un jour changer d'être un sans-abri aux extrêmement longues locks jusqu'aux pieds sales, en débardeur? Est-ce que la représentation de l'Antillais va changer? C'est une question de santé publique, de sécurité internationale, je le dis. Les descendants d'esclavagistes vous ont manipulé. Vous êtes piqués à le capitalisme. Vous êtes piqués au capitalisme. Vous voulez les commandes du capitalisme, de l'esclavagisme, tout simplement. Vous n'êtes plus personne, vous avez vendu votre âme au diable dans la vie. C'est comme ça que je vous vois. C'est comme ça que je vous vois. Vous êtes même pas à un point. Et quand on essaie de vous en parler, vous ne grimpez pas plus. Je suis désolée de vous dire que je pense que même la Somalie, il a plus de distance que l'Antille. Vous m'auriez dit à Paris, dans un concert de Gazo, dans un concert de la Miss, là, ok, il y a l'élévation aux Antilles, mais ils n'arrivent même pas à tondre le gazon devant l'abri de bus. Pourquoi on ne voit pas une personne normale? On se parle entre nous-mêmes. Je pense que vous savez de quoi je parle. Dans la société des Antilles, on ne sait même pas ce qu'est une personne normale. On ne sait même pas dire, dans une foule comme ça, on ne sait pas facilement montrer une personne normale. Est-ce que pour vous, c'est pas gravissime ça de ne pas pouvoir montrer une personne normale dans une foule des Antilles? Vous-même, entre vous-même, est-ce que vous allez arrêter de donner du crédit à ces personnalités qui disent être les meneurs de la vie? Est-ce que vous allez arrêter de leur donner du crédit quand vous voyez les matchs vus, entre guillemets, dont je parle, les longues locks fournies, peu fournies, très longues, épaisses, très minces? Les super grosses baskets en étant anorexique et en étant bien en train de montrer la peau métisse ou bien les grands yeux métis, des trucs d'antillais. Est-ce qu'un jour vous allez arrêter de pointer du doigt ce truc-là pour le mettre au poste, pour le mettre en valeur dans le travail, que ses lunettes sont comme ci, qu'il casse comme ça, que ça fait un peu Espagne? Est-ce qu'un jour, les gens de la société des Antilles vont arrêter de faire cela? Faudra pas pleurer, hein. Faudra pas pleurer. Faudra pas pleurer, hein. Faudra pas pleurer. C'est pas que je veux vous faire chier, les gars. C'est pas que je veux vous faire chier. C'est que, au bout d'un moment, la question va se poser. Je ne crois pas que quand un touriste vient en Guadeloupe, un touriste métro, il passe un bon moment. Je ne crois pas cela. Tu pourras me le dire autant de fois que tu veux. Je n'y croirai pas. Pendant un bon moment, je ne pense pas que je croirai un mot de ce que tu me diras. Tous les Antilles sont devenus ce bizarroïde endroit, d'où, à quel moment de l'époque de la société, avant, après, au milieu, toujours, ça me pose des questions, ça me fait me poser des questions de sécurité, encore une fois, comment ça se fait? Vous effrayer les gars, c'est pas pour vous effrayer, mais on dirait que personne ne peut vous sauver. Une fois qu'on a dit cela, on a dit c'est un endroit à foutre du banditisme. Ok? Maintenant, un truc bizarre se passe.
il y a des gens qui mettent un costume et ils commencent à parler du banditisme. Mais rien n'avance de plus que ça et ce sera exactement la même chose. Comme avec Sarkozy, comme avec Macron, qui a fait même la photo avec le gars de Pointe-à-Pitre. Rien n'a changé du tout. Tu comprends? Donc il faut que vous voyez vos affaires entre vous. Moi, je ne suis pas pour les problèmes. Je suis là pour faire mon travail et ça fait partie de mon travail de mettre en lumière ce qui est. Et aujourd'hui, c'est mon dernier bilan que c'est un grand endroit à fourrer le banditisme. Parce que moi, j'ai jamais vu des plus... je n'ai jamais vu autant d'imagination dans le banditisme d'ici. Je n'ai jamais vu cela. Aller me promener en ville et voir de la drogue de l'étage 0 à l'étage 20 de manière explicite, je n'ai jamais vu cela. Que la police se promène tous les jours devant et que ne peut faire, je ne sais pas, rien. Je n'ai jamais vu autant de choses extraordinaires dans le banditisme que dans la Caraïbe. Donc en quelque sorte, la Caraïbe, c'était un dessein que ça devienne une espèce de élection à banditisme. C'est ça, c'était le dessein de la Caraïbe de faire cela. Est-ce qu'on peut le dire? Je ne comprends pas le travail du blanc. Je vais dire aussi ce résumé de mon travail. Je ne comprends pas le travail du blanc actuel dans la Caraïbe française. Je ne trouve pas que c'est être en phase avec les valeurs du pays. La France, je ne trouve pas que c'est être responsable du tout pour l'éducation. Je ne trouve pas que quelqu'un devrait être fier de lui dans ce pays de l'éducation quand on visite la Caraïbe française. En quelque sorte, lorsque Macron a pris la place du pouvoir, son dernière idée, c'était apparemment de dire aux gens que leur responsabilité, c'est leur responsabilité dans les problèmes qu'ils rencontrent dans ce pays. Sans vous faire peur, il y a un problème. Je peux avoir du mal à m'exprimer parce qu'il y a tellement de problèmes d'inhygiénique, d'insalubrité que même essayer de m'exprimer à ce sujet, ce sera difficile. Donc ce n'est pas l'éducation, ce n'est pas la lumière. C'est comme si ce n'était plus la France, la Caraïbe. Pourtant, lorsqu'on regarde sur Internet, lorsqu'on regarde sur les papiers, on pose la question au gouvernement. Oui, il y a une Caraïbe française. Donc, il y a un problème. Un pervers peut m'arrêter à l'abri de bus et ne jamais être puni parce qu'il y a du Zion. Quand on va en métropole, il n'y a pas une seule école. J'ai visité beaucoup d'écoles, beaucoup de villes, beaucoup de régions différentes. En fait, je pense que j'ai visité quasiment toute la France dans ce secteur-là de l'encadrement. Et je n'ai pas trouvé une seule région qui ne protège pas le citoyen un minimum et un maximum aussi. Je n'ai pas trouvé cela. J'ai essayé, j'ai réessayé, j'ai testé, j'ai un peu toqué sur la table à certains moments, à certains endroits. Rien à faire, la vitre ne se cassera pas. Ici, je mets le pied dehors, je peux m'attraper 10 champignons différents, c'est certain. Ce n'est pas une question de royauté, ce n'est pas une question de pièces dorées, ce n'est pas une question de collier ni de coiffure, c'est une question de dignité, de responsabilité. Si on signe sur les papiers que c'est notre pays, alors on a du devoir envers ce pays, surtout si on a du pouvoir envers les autres. C'est juste la normalité des choses. Donc je ne comprends pas comment le travail n'est pas rempli de la part de la France envers la Caraïbe et je trouve ça insensé. Est-ce que c'est ça la France? Est-ce que c'est votre pays? Est-ce que c'est vous? Votre métier, votre honneur, votre respect? Est-ce que c'est ça la France? Est-ce que c'est votre pays? Est-ce que c'est vous? Votre métier, votre honneur, votre respect? Et à l'avenir encore, j'essaie de mettre encore un titre pour vous aider. Est-ce que vous avez envie de voir cela dans votre vie, un président
qui abandonnent des gens, tout un groupe de personnes dans la vie. Je pose la question aux Français qui ont élu Emmanuel Macron 2 fois de suite. Si c'est ce qu'ils désirent pour la Caraïbe, est-ce que c'est ce que vous désirez pour l'éducation, pour la vie, c'est-à-dire le laisser aller et juste cela dans l'éducation, l'abandon, il faut savoir, voilà, il faut le savoir, l'abandon, la maltraitance, c'est simple comme question. Ce n'est pas une question de pièces dorées, ce n'est pas une question de DRH, de patron, comme peut-être on essaie de le dire, pour moi, pour mon bilan. Ce n'est pas une question de DRH et d'employé qui n'a pas coché telle case pour le DRH, ce n'est pas une question de cela. Quand l'employé vient à son travail, il est censé avoir une table et une chaise propres. Oui ou non? C'est de ça dont je parle et ce n'est pas le cas pour les Antillais, les Réunionnais, les Mahorais. Ce n'est pas le cas pour eux. C'est de ça dont je parle. Réfléchissez et votez. Autrement dit, Jean-Christine, est-ce que c'est ta valeur? Est-ce que c'est ton boss là? Est-ce que c'est ton patron qui fait ce truc là? Jean-Christian.